Hello les amis, ça y est, j'ai terminé mes études et je me suis dit que j'allais revenir sur mes 5 années en école de commerce à l'ESCE pour vous faire une vidéo super complète et répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Bon, en vrai, j'ai pas tout à fait terminé, je suis en 5e année donc il me reste mon stage de fin d'études et mon mémoire à rédiger, mais on va dire que j'ai terminé mes partiels lundi, ça y est, les cours sont terminés. Mais je voulais absolument vous faire cette vidéo avant la limite d'inscription pour la rentrée décalée et avant la journée porte ouverte à Paris et à Lyon. Parce que je me suis dit que si ça vous intéressait d'aller dans mon école, ce serait plus sympa de vous la faire avant, comme ça vous pouvez aller sur le campus et vous pouvez visiter l'école. D'ailleurs, je vous mets dans la barre d'infos tous les liens, dont le lien pour la rentrée décalée en janvier et le lien pour la rentrée en septembre 2019. Toutes les informations importantes dont je parle dans cette vidéo seront référencées dans la barre d'infos afin que vous puissiez vous y retrouver. D'ailleurs, je vous fais un sommaire maintenant avec le bon minutage. ESCE, c'est l'acronyme de École supérieure du commerce extérieur, donc dès le nom de l'école, vous comprenez sa position et sa force qui est l'international. Et c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi cette école. Donc si vous avez envie de vivre des expériences à l'étranger, c'est vraiment l'école de commerce vers laquelle vous devez vous tourner parce que c'est la seule à proposer 2 échanges universitaires pendant le cursus. Mais la force de l'ESCE, c'est pas seulement les stages à l'étranger ou alors les échanges universitaires à l'étranger, c'est vraiment l'employabilité à l'étranger, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, il y a 27% de la promo 2018 qui travaillent actuellement à l'étranger. Donc si vous avez envie d'avoir un poste à l'étranger ou si vous avez envie de faire juste vos stages ou vos échanges universitaires, voilà, c'est vraiment l'école de commerce qui est spécialisée là-dedans. Au cours de la vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et la première c'est: est-ce que tu as fait une prépa pour entrer dans cette école de commerce? Et après quelles études on peut rentrer en école de commerce? Alors de manière générale, c'est une école post-bac, mais vous avez aussi la possibilité de rentrer en rentrée décalée en janvier si vous vous êtes trompé sur vos études. Par exemple, après ton bac, t'es rentré en fac de droit, tu t'es rendu compte que ça te plaisait pas du tout et tu veux te réorienter mais pas perdre ton année, et bien tu peux rentrer en janvier et en fait c'est un programme super condensé de février à juillet, vous reprenez toute l'année en un semestre et à la fin vous avez même un stage de 1 mois et demi, donc c'est top. Et ça tu peux le faire sur le campus de Paris ou de Londres, parce qu'ils ont aussi un campus à Londres, mais pas sur le campus de Lyon. Et d'ailleurs le campus de Lyon est très sympa. Si vous n'avez pas forcément envie d'aller à Paris et que vous pensez que c'est trop grand, que vous n'allez pas être à l'aise, allez voir le campus de Lyon parce que vraiment il est super. Ensuite, est-ce que tu as toujours voulu faire du commerce et pourquoi pas un bac ES dans ce cas? Alors non, j'ai pas toujours voulu faire du commerce. À la base je voulais faire architecte ou designer, donc rien à voir, mais ça s'est décidé un peu au dernier moment et sur un coup de tête je me suis dit je veux faire commerce. En fait ça ouvre le champ des possibles et c'est tellement de matières enseignées qui sont diverses et variées et qui amènent sur des possibilités de carrière tellement différentes aussi que je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Honnêtement, j'ai fait une filière littéraire non seulement parce que je suis intéressée par les langues, mais aussi et surtout parce que je voulais avoir mon bac mention très bien et pouvoir marquer mention très bien sur mon CV, et je savais que j'avais plus de possibilités en langue, en histoire, etc. donc je pouvais plus facilement avoir ma mention très bien, donc c'est juste pour ça. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez tout à fait entrer dans une école de commerce avec un bac littéraire ou un bac ES, ça ne ferme absolument pas la porte, et d'ailleurs on va parler du concours juste après. Mais rassurez-vous, j'étais une quiche en maths, j'avais jamais fait d'éco de ma vie, donc c'est pas la peine d'avoir des grandes connaissances dans ces matières-là pour pouvoir réussir le concours. D'ailleurs pour entrer à l'ESCE, vous avez 2 possibilités. Soit vous passez par le concours Sésame, soit vous avez fait un bac, un double bac avec une langue étrangère, par exemple le bac européen, ou alors vous avez fait votre bac en Angleterre, donc vous avez le double bac anglais et français. Si vous avez voilà, ce double bac avec une autre langue que votre langue maternelle, eh bien vous pouvez tout simplement appeler le SCE, envoyer votre dossier et passer directement les oraux sans passer par le concours écrit. Alors vous avez énormément de questions sur le concours Sésame, donc en quoi il consiste? Est-ce qu'il était facile? Combien de temps tu t'es entraîné à l'avance, etc. Donc le concours Sésame, c'est un concours donc écrit qui permet d'être admissible à des oraux de plusieurs écoles différentes. Je m'étais vraiment juste inscrite au concours Sésame pour faire le SCE. Il se compose de 2 épreuves de logique, d'une épreuve de langue et d'une épreuve d'analyse de synthèse. Et il se déroule sur une seule journée, donc ça c'est vraiment chouette. Vous vous posez beaucoup de questions sur les qualités qu'il faut avoir pour réussir le concours Sésame, et honnêtement, il est assez simple, hein. Qu'on se le dise, j'ai fait une filière littéraire et j'ai eu aucune difficulté pour répondre à l'épreuve de logique mathématique. Donc vous n'avez pas du tout besoin de faire une semaine de préparation. Certaines personnes ont fait ça, ça coûte une fortune. Et c'est pas très nécessaire honnêtement pour ce concours là. Et en plus, lorsque vous vous inscrivez, ils vous donnent un lien d'accès pour vous préparer en ligne avec plein de questions, etc. Donc c'est super bien fait. Et je vous disais que des personnes venant de n'importe quelle filière peuvent réussir le concours parce que ils mettent vraiment l'accent sur les langues, et le plus gros coefficient de ce concours pour l'école, le SCE, c'est la langue vivante 1. Donc si vous réussissez les écrits, vous êtes admissible à l'oral. Yeah! Je vais vous dire un truc, si vous avez réussi les écrits,
vous avez pratiquement l'école parce que l'oral c'est une formalité. Je connais personne qui ait raté un oral pour entrer dans une école de commerce, c'est impossible en fait. Parce qu'honnêtement ils veulent juste voir si vous arrivez à vous organiser dans votre tête pour répondre à une problématique sur un sujet que tout le monde connaît, un sujet d'actualité. Vous inquiétez pas, c'est pas des trucs super pointus ou quoi. On va vous donner un sujet vraiment large. Et d'ailleurs vous avez 50 minutes pour vous préparer, donc c'est énorme. Vous remplissez en même temps le dossier et vous préparez la question qu'ils vous ont posée et ensuite vous passez à l'entretien. Il peut y avoir un ou deux examinateurs. Ils peuvent parler français et switcher en anglais, mais ça n'impactera en aucun cas votre note, c'est juste pour voir votre capacité d'adaptation. Donc voilà, assez parlé du concours, maintenant on va revenir à l'école en elle-même et le cursus qu'elle propose et le cursus que j'ai suivi. Alors il me semble qu'il y a un cursus en 3 ans, donc de bachelor, mais honnêtement je vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un master, donc en 5 ans, et surtout je ne connais pas du tout le bachelor, donc je peux vous parler que du master. Vous avez deux possibilités de cursus, soit le cursus classique que vous pouvez suivre pendant les 5 ans totalement en anglais, ou alors français-anglais comme j'ai fait. Sinon il y a un nouveau cursus qui s'apparente davantage à Sciences Po. En fait c'est du commerce mêlé à de la politique, relations internationales, etc. Vous voyez un peu le truc. Par contre celui-là il est pas dispensé 100% en anglais. Et si vous suivez ce cursus, vous aurez un double diplôme, le diplôme de l'ESCE et le diplôme de HEIP qui est une école de politique qui est présente sur le campus de l'ESCE. Si vous choisissez ce deuxième cursus, vous êtes obligé par contre de prendre une langue vivante 3. Et ce que je trouve trop cool à l'ESCE, c'est qu'on te propose d'apprendre le langage des signes en langue vivante 3 et je trouve ça génial. Tu peux aussi prendre des trucs classiques comme le chinois. Alors, programme post-bac, vous avez le campus de Paris, de Londres ou de Lyon. Le premier cycle, c'est les 3 ans de tronc commun, vous allez tous apprendre les mêmes matières et ensuite vous allez vous spécialiser en 4e année. Pour la première année, le premier et le second semestre, ce sont des semestres de cours que vous faites sur le campus que vous avez choisi et à la fin, vous avez un stage de 2 mois en entreprise à effectuer. Pour la deuxième année, vous avez un semestre de cours sur votre campus que vous avez choisi, plus un semestre de cours partout où vous voulez en Europe. Et je vais vous dire un truc intéressant, c'est qu'à mon époque, j'ai pas pu partir parce que j'avais eu une note insuffisante que j'avais compensé le second semestre. Mais à partir de maintenant, ils font partir tout le monde. Et si vous n'avez pas une moyenne suffisante, on vous fait quand même partir sur le campus de Londres. Donc ça, c'est génial quoi. Et la troisième année s'articule en un semestre de cours sur le campus, plus un semestre de stage en entreprise. Et alors c'est super parce que vous faites votre stage avant de choisir votre spé. Par exemple, vous avez envie de faire la spé finance, vous faites un stage dans une banque ou peu importe, vous vous rendez compte qu'au final c'est pas du tout ce que vous voulez faire et vous avez la possibilité à ce compte-là de changer de spé avant de l'avoir choisi. On passe maintenant au deuxième cycle, la 4e année. Au début de laquelle vous allez choisir votre spécialisation. Il y en a je crois 10 en tout et une nouvelle qui est RH, donc ressources humaines. Vous pouvez faire de la finance, du marketing, de l'entrepreneuriat, supply chain, export, enfin vraiment plein de choses très différentes et très intéressantes. Donc moi on m'a demandé, tu fais du commerce dans quel spé? J'ai choisi la spécialisation entrepreneuriat. Au début de mes études, je pensais que j'allais plus m'orienter vers le marketing, mais à force de faire mes stages, à force d'apprendre des choses en cours, je me suis dit non, en fait, j'ai vraiment envie de monter ma boîte. Et avec YouTube, etc., j'étais déjà auto-entrepreneur. Donc la 4e année, vous avez un semestre sur le campus et vous avez un semestre à l'étranger. Alors là, partout dans le monde. Autant en 2e année, c'est uniquement en Europe. Autant en 4e année, vous pouvez partir où vous voulez. Si votre rêve, c'est d'aller aux États-Unis, en Californie ou à New York, si vous préférez l'Australie, la Russie, l'Asie, vous pouvez vraiment partir partout et j'ai choisi la Corée du Sud. Je vous ai fait des dizaines de vidéos quand j'étais là-bas, donc si ça vous intéresse, je vous mets la playlist des vidéos juste ici. Vous avez aussi la possibilité en 4e et 5e année de faire de l'alternance et donc de ne plus payer l'école et de percevoir un salaire, donc ça peut être intéressant si vous avez envie d'être en apprentissage. Est-ce qu'on peut intégrer une école de commerce avec une licence à l'université? Oui, il y a un programme admission parallèle en 3e année. T'as ta licence mais t'as envie d'avoir un grade de master, tu peux tout à fait rentrer à l'ESCE en 4e année. C'est les admissions parallèles. Et donc là tu vas suivre un cursus assez similaire au final à ceux qui sont là depuis la première année. Et donc après ces 5 ans, tu obtiens le grade de master. Et attention parce que certaines écoles de commerce sont un peu escrocs et te disent que tu vas simplement avoir un master. Ce qui est reconnu par l'État, c'est le grade de master. Donc fais vraiment attention à ça et c'est ce qu'offre le SCE, donc c'est super. J'ai oublié une petite précision, pendant votre cursus vous avez donc des stages à faire.
et vous pouvez tout à fait les faire à l'étranger grâce au réseau de l'ESCE. Quand le moment sera venu, vous allez avoir des dizaines d'emails vous proposant des stages à l'étranger notamment, donc vous n'avez pas besoin de pistons, vous n'avez pas forcément besoin de vous démener à chercher un stage, il y en a énormément qui sont proposés par l'école. On me demande ensuite quels sont les prix. Alors comme pour toutes les écoles de commerce post-bac, c'est toutes environ 10 000 € par an. Ça paraît cher, mais c'est le prix en fait. J'ai plein de potes qui ont fait des emprunts bancaires, des prêts, donc n'ayez pas de crainte et ne vous freinez pas à dire je peux pas faire une école de commerce parce que j'ai pas les moyens, parce que vous pouvez tout à fait faire un prêt à la banque que vous allez rembourser très vite par la suite, parce que le salaire qu'on vous propose à la sortie vous fait rembourser votre prêt super rapidement quoi. Donc ne vous stoppez pas en vous disant non je peux pas faire ces études là parce que j'ai pas les moyens, parce qu'honnêtement vous allez les rembourser bien rapidement après. On m'a posé beaucoup de questions là-dessus. Comment gérer les cours et sa passion à côté? Honnêtement ça n'a pas été très compliqué parce que même si on travaille beaucoup, l'emploi du temps est très bien fait pour que vous puissiez travailler à côté. Dans tous les cas, peu importe votre classe, votre spé ou dès la première année en fait, vous allez avoir une journée qui est libre en plus du week-end. Donc il te laisse une journée entière pour pouvoir travailler à côté, gagner un petit peu d'argent. Et tu as aussi le jeudi après-midi de libre parce que c'est consacré aux associations dont je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, pour vraiment t'intégrer à l'école, que tu fasses partie de la vie associative, il te libère le jeudi après-midi pour faire ce que tu veux. Maintenant je vais vous parler des matières enseignées à l'ESCE. Ce qui est sympa c'est qu'il y a la LV2 jusqu'en 5e année. Donc vous sortez de l'école et normalement vous parlez couramment anglais, ça c'est clair. Et ensuite vous parlez très bien votre LV2. Donc ça c'est vraiment une force encore une fois pour travailler à l'international. C'est indispensable en fait de savoir parler des langues différentes. Est-ce que commerce et communication sont des filières qui se rapprochent? J'hésite entre les deux. Alors en fait t'as même pas hésité parce que dans le commerce tu as un panel de matières super variées dont la communication, le marketing, et tu pourras d'ailleurs choisir cette spécialisation en 4e année. Donc non, prends commerce parce que tu vas avoir des connaissances beaucoup plus larges et ça va t'ouvrir beaucoup plus de portes de carrières différentes. Alors que si tu prends une école de communication ou de marketing, ça te met déjà dans une case qui est assez restreinte. Et concernant les matières que j'ai étudiées pendant 5 ans, j'ai marketing, vente, économie, management, négociation, relations internationales, géopolitique, sociologie, finance, mathématiques financières, comptabilité, innovation, développement de nouveaux produits, droit, business development, business planning. Voilà, en gros, vous êtes vraiment armé pour travailler dans n'importe quel secteur du commerce. Comment gérais-tu tes partiels? As-tu déjà été au rattrapage? Non, j'ai jamais eu aucun rattrapage en 5 ans. Le secret, c'est comme au collège, comme au lycée, il faut travailler un petit peu au fur et à mesure. Parce que c'est clair que si tu te retrouves une semaine avant les partiels et devoir réviser toute ton année, t'as plus de chances d'aller au rattrapage. Je vais vous parler maintenant un petit peu de mon échange universitaire, même si j'en ai parlé énormément dans toutes les vidéos que j'ai fait quand j'étais à Séoul, et j'ai même fait une vidéo après sur mon échange universitaire. L'échange universitaire, honnêtement, c'est la future meilleure expérience de votre vie. Donc tu vas vivre 1 an à l'étranger, séparé en 2. Et aussi, j'ai oublié de préciser, tu as la possibilité, si tu choisis la spécialisation en marketing de luxe, de partir le premier semestre de ta 5e année à New York. C'est quand même sympa, donc ça te fait 3 échanges universitaires si tu choisis l'aspect marketing de luxe. Et ensuite tu peux même rester à New York et faire ton stage de fin d'études à New York également, comme ça te fait toute l'année là-bas. Et on m'a demandé est-ce que tu partiras encore une fois à Séoul? Oui, bien sûr que je retournerai à Séoul, mais ça sera pas du tout la même expérience. Là j'étais avec tout un groupe de potes et on s'amusait trop, et en fait Séoul dans ma tête c'est vraiment l'échange universitaire. J'ai ce souvenir où je travaillais un peu la journée, mais c'est surtout qu'on sortait le soir, qu'on s'amusait trop. C'est une expérience humaine avant d'être une expérience scolaire, je pense. Et ça t'ouvre vraiment à de nouvelles cultures. C'est un peu bateau de dire ça, mais oui, clairement, lorsque tu arrives en Corée et que tu vois que personne ne parle ta langue et qu'ils parlent très mal anglais, tu dois t'adapter pour pouvoir communiquer avec eux. Grâce à ça, tu vas vraiment acquérir de nouvelles qualités comme l'adaptabilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit. C'est une expérience formidable. Donc le fait qu'on puisse la vivre 2 fois grâce à cette école, c'est le top. Maintenant je vais vous parler de la vie étudiante, parce que j'ai reçu plein de questions. J'ai reçu des questions en mode de quelles sont les perspectives de carrière, et d'autres questions en mode y a-t-il de bonnes soirées? Alors, la vie étudiante est très riche. Il y a un BDE qui va t'organiser des soirées, des voyages, plein de trucs. Ne t'inquiète pas, le BDE te prendra en charge et t'emmènera vivre des expériences que tu n'oublieras jamais. On m'a ensuite demandé, participes-tu à la vie associative de ton école?
Alors, tu fais référence aux associations. Effectivement, à l'ESCE et dans n'importe quelle autre école de commerce, il y a énormément d'associations qui sont proposées. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais qu'on a le jeudi après-midi de libre pour pouvoir participer à ces assos et faire des activités. Alors, il y a des grosses assos comme les voiles ou alors les flèches. Il y a le 4L Trophy, il y a une association œnologie, il y a une asso très cool aussi qui s'appelle International et qui accueille les étudiants en échange universitaire. Il y a des associations sportives, vous allez pouvoir faire du freestyle, vous allez pouvoir faire du rugby, du foot, du golf je crois, enfin plein de choses différentes. Il y a des associations plus artistiques comme le théâtre, l'association rap. Et moi j'étais avec Claire Shadow. Donc oui, on était dans l'association Média Cinéma et on faisait ce qu'on adore, c'est-à-dire des vidéos, des photos, toujours par rapport à la vie étudiante, on me demande y a-t-il beaucoup de concurrence et de mauvaise ambiance? Ouh là là! Non, pas du tout. Tu sais, c'est pas comme en médecine où ils doivent garder 2 personnes sur 895. Là, c'est un mode, tu rentres en école de commerce, tu peux être là pour 5 ans, personne va te virer, personne va te prendre ta place. Donc vraiment super bonne ambiance et j'irais même jusqu'à dire que c'est de l'entraide pendant ces 5 années d'études. Personne n'est mis à l'écart et tout le monde est très bien intégré. Le seul moment où il y a un petit peu de concurrence, c'est pour les choix Erasmus, choix d'échange universitaire, parce que c'est au classement, c'est normal, c'est très juste. C'est-à-dire que tu as eu 6-8 choix à faire et bah forcément le meilleur de la promo a son premier choix et celui qui n'a pas de bon résultat, il est sur la liste d'attente et il prend ce qui lui reste. Mais il part quand même. Maintenant je vais vous parler des perspectives de carrière. On m'a posé des questions là-dessus. Quel débouché peut-on avoir après avoir fait commerce? Alors voilà, comme je vous disais tout au long de la vidéo, ce que je trouve génial avec l'école de commerce, c'est que ça t'ouvre des portes sur plein de domaines super différents. Vous allez ainsi pouvoir travailler dans le marketing, la communication, dans le management ou les ressources humaines, dans la finance, la banque, les assurances, dans l'audit ou le conseil, distribution, achat, logistique, ou alors vous pouvez faire comme moi et décider de créer votre entreprise. Donc un peu toutes les perspectives de carrière que vous pouvez imaginer, vous pouvez les réaliser grâce à l'école de commerce. Pourquoi avoir choisi cette école et pas une autre? Le grade de master, un diplôme reconnu par l'État qui m'assure un très bon salaire à la sortie si je décide de travailler en entreprise. Deuxième raison, les opportunités à l'international, je vais pas vous le répéter, vous l'aurez compris, c'est vraiment le point fort de cette école. Troisième raison, la situation géographique. L'école se situe à 5 minutes de la Tour Eiffel où tu iras le midi avec tes potes sur le champ de Mars tranquille posé au soleil. Elle se situe également à 5 minutes du centre Beaugrenelle où tu pourras aller faire ton shopping entre les cours, et à 5 minutes de la mode Piquet, mon quartier préféré, où tu iras certainement tous les jours avec tes amis boire en happy hour. Bref, vous l'aurez compris, la situation géographique c'est super important. Avant, cette école elle était située à la Défense, donc c'est super loin du centre de Paris. La quatrième raison, c'est pour le campus, parce que c'est un campus super moderne, refait à neuf. Il y a de la verdure, c'est agréable d'être là-bas. Et la cinquième raison, c'est le bouche à oreille en fait. J'avais déjà entendu parler de cette école, on m'avait dit qu'elle était très bien. Des personnes, donc des alumni, des anciens élèves m'avaient dit franchement je te recommande le SCE, c'est une très bonne école, tu vas te plaire là-bas et tu vas avoir des bonnes perspectives de carrière, des bonnes expériences à l'étranger. Donc je me suis dit ok, je vous fais confiance. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos si mon école vous intéresse et si vous avez envie d'aller à la journée porte ouverte par exemple. Je l'avais noté pour vous juste ici. Alors à Paris, matin en immersion, vous pouvez suivre des cours pour voir si ça vous intéresse. Et ensuite après-midi porte ouverte, donc c'est le 26 janvier. Voilà, il est à peine 16 h et il fait presque nuit, donc je vais terminer cette vidéo maintenant. On se retrouve sur Instagram, le réseau social que j'utilise quotidiennement pour répondre à vos questions, vous raconter un petit peu ce qui se passe, etc. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!